Oh, Yona qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce samedi 1er novembre, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu, les amis. Direction l'hippodrome de Laval pour un nouveau quintet. Réunion 1, course 4, 15h15, 16 partants et partantes et un quintet qui malheureusement ne donne pas trop envie à étudier. La raison est simple, il y a beaucoup d'émojis rouges, beaucoup de chevaux qui font leur rentrée. Et donc voilà, il n'y a pas grand chose à inventer, j'ai l'impression. Comme d'habitude, je vous donne mes 6 chevaux préférés, je vous explique mes choix. On est là ensemble pour s'aider, s'entraider, donner notre avis. Voilà, on n'est pas là pour se juger, donc n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, un maximum de commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de ce quintet. Est-ce qu'il vous parle? Est-ce que les favoris vont être de la partie? Est-ce qu'ils vont être fautifs? Est-ce que ça va laisser place à de grosses surprises? C'est pas impossible, mais vous allez voir que moi, je vais faire confiance aux chevaux en vue. Abonnez-vous à la chaîne Les Turfistes Gagnants si ce n'est pas encore fait, car on va avoir des vidéos presque tous les jours pendant ce meeting d'hiver, les amis. Abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous donne mes 6 chevaux préférés pour tous les quintets au trot. Je vous explique tout, je vous explique mon analyse. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire. Mais tout ça, évidemment, dans la bienveillance. Il y a beaucoup de chevaux au second poteau qui sont très bons. King Opera, Harley Gemma, Hibiscus Man. Attention, Hibiscus Man le 14 qui n'est pas annoncé à 100% du tout. Mais au premier poteau, il y a des chevaux qui sont attendus comme ce 7 Jalandra de Malak, qui va à mon avis aller devant, animer les débats pour ne pas se faire rattraper par les chevaux du second poteau. Si c'est le cas, le 6 Caracaoud sera mon favori car il coche toutes les cases. Que dis-je? Elle coche toutes les cases car c'est une jument de 5 ans qui a montré sa forme ces dernières semaines et son entourage, son entraîneur Charles-Antoine Marie n'a pas caché sa confiance car il avait déjà coché cette course de Laval depuis un bon bout de temps. Cette jument alterne le trot monté et le trot attelé avec une certaine régularité. La dernière fois, elle s'est vraiment très bien comportée à très haut niveau. Mais moi, j'avais noté sa dernière sortie à Vincennes à l'attelage le 28 septembre. Regardez son dernier 500 mètres, il est absolument extraordinaire. Et ce jour-là, on était devancé par Carambar, un Hongre de 5 ans qui depuis a regagné. Donc la ligne est très bonne. Franck Nivard revient au sulky. Et n'oublions pas les amis, c'est ce qui m'a poussé encore plus à mettre ce cheval, cette jument très haut sur mon ticket, c'est que son chrono d'une 11,6 la dernière fois devrait lui permettre ici de jouer un tout premier rôle. Je ne pense pas qu'on va trotter une 11,6 en tête, mais on a montré qu'on était capable d'affoler le chronomètre. Et donc voilà, j'ai l'impression que tous les feux sont au vert avec ce 6 Caracaoud. Et si vous voulez jouer cette jument gratuitement, je vous rappelle que vous avez 110 € offerts en seulement 2 minutes si vous ouvrez un compte The Turf, la meilleure plateforme pour jouer aux courses hippiques. Les amis, vous n'oubliez juste pas le code promo TURFISTYT, sinon ça ne marche pas et vous verrez, tout est expliqué. Le premier dépôt est doublé. Donc si vous mettez 50, vous aurez 100 et si vous mettez 100, vous aurez 200 et encore 10 € supplémentaires si vous n'oubliez pas le code promo TURFISTYT. Sachez qu'en plus d'avoir ce magnifique bonus à l'inscription, vous serez sur la meilleure plateforme de France pour jouer. C'est celle que j'utilise depuis de longues années. Et surtout, si vous mettez bien le code promo, vous me permettez de toucher une petite commission qui me permet, vous le savez, vous avez été très nombreux à le faire, ça me permet les amis de me déplacer tous les jours sur les hippodromes pour vous ramener le maximum d'informations. Alors, je compte sur vous. L'opposition directe, évidemment que c'est ce 7 Jalandra de Malak. À mon avis, va effectuer une rentrée tonitruante car cette jument de 6 ans n'a plus couru depuis le 22 juin et une magnifique 3e place du côté de Vincennes. Alors, depuis qu'on est arrivé dans les box d'Alexis Grimaud, c'est un truc de malade, j'ai envie de dire. Premier, 3e. Et à chaque fois, premier, c'était soit très facilement, soit sans avoir vraiment le bon parcours. Et on a montré énormément de courage avec cette jument. Le petit truc qui m'embête, comme je vous l'ai dit, c'est le fait qu'on va effectuer une rentrée de près de 4 mois. Où en est
la condition physique de Jalandrad Malak, on ne sait pas, on verra ça après la course. Peut-être qu'il manquera d'une vraie course pour être à 100%, mais en tout cas, je pense même qu'à 80-85%, cette jument, en partant en tête, en animant les débats, avec Raffin aux manettes, qui lui réitère sa confiance, ça devrait largement suffire pour jouer une place sur le podium. On enchaîne en 3e position. Je pense que ça sera le favori, en tout cas, c'est de loin le cheval de classe du lot. C'est le 15 King Opera qui s'est montré absolument monstrueux cet été, notamment dans les préparatoires au Critérium des 5 ans et la dernière fois en date, dans le Critérium des 5 ans où on s'est magnifiquement défendu. C'était le 13 septembre. On a depuis un peu décompressé, on a retravaillé en vue de performer durant ce meeting d'hiver. On ne sera peut-être pas à 100%, voilà. C'est mon opinion, parce qu'on était à 120% le jour du Critérium, on a un peu décompressé, on ne l'a pas remis directement à 120%, c'est pas possible. Mais en étant à 80%, King Opera doit jouer une place dans le quintet évidemment. Pour jouer la victoire, je demande tout de même à voir avec les 2 candidatures que j'ai citées précédemment. Petit point d'interrogation tout de même, King Opera sera plaqué des antérieurs. Une configuration qu'il n'a jamais connue auparavant. Et on sait que c'est un cheval qui nous a habitués parfois à faire des fautes, à se montrer un petit peu délicat. Son entraîneur nous avait d'ailleurs averti dans les rangs de Paris Turf il y a quelques mois que King Opera était mieux ferré. On tente le plaquage des antérieurs pour essayer de s'alléger toujours un peu plus, pour performer toujours un peu plus. Attention à ne pas se montrer fautif ou à être hors d'allure. On enchaîne avec le 16 Harley Gemma, le tandem Benjamin Rochard, Marc Sassier, extrêmement redoutable. Harley Gemma a montré sa forme ces dernières semaines, ça c'est sûr et certain. Certes, elle a déçu à Feur la dernière fois. Je ne l'avais pas mis dans ma sélection car ça s'est passé exactement comme je l'espérais. On n'allait pas pouvoir revenir de l'arrière-garde. Harley Gemma était à l'arrière-garde, personne n'est revenu de l'arrière-garde. Donc voilà. C'est vrai qu'elle a pas fini très fort, mais bon, elle était vraiment pas trop dans la course en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment pas prendre au pied de la lettre sa dernière contre-performance. Aujourd'hui, ça reste tout de même un bel engagement. Il y a beaucoup de chevaux qui font pas course. Elle va faire course et donc Benjamin Rochard va savoir la mener le plus haut possible dans ce quintet. Pour la fin de combinaison, pour les 2 places qui me restent, on ne peut pas inventer grand chose, vous êtes d'accord avec moi certainement. On peut peut-être essayer de mettre un emoji rouge dans notre sélection au cas où quelques favoris venaient à faire la faute. Donc pourquoi pas, si vous voulez élargir les jeux, mettre quelques emojis rouges dans votre champ réduit. Mais c'est difficile de trouver mieux que ce 5, ce 4, ce 2 et pourquoi pas ce 14, voire même ce 13. Je vais faire le choix de prendre le 5 Isa du Marga. Voilà, pour être 5e, pourquoi pas. On n'a pas montré grand chose ces derniers mois, ces dernières semaines. Pour autant, on part en tête, on est en condition avancée, on court souvent, donc voilà, on est à 100%, même si on a 0 marge, on va courir à la corde et puis on va faire le moins de terrain possible pour, espérons-le pour son entourage, choper une 5e place à Bellecote. Et je vais conclure ma sélection avec le 4, Gasoline, l'entraînement d'Éric Bondeau, la drive de Mathieu Abrivard. J'ai pas non plus été hyper emballé de ces dernières courses. Après, les chronos sont bons, on part en tête. Donc voilà, ça va lui permettre lui aussi de jouer une place dans ce quintet. Je récapitule ma sélection les amis. Mais avant, n'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf avec le code promo TURFISTYT. Je vous remercie d'avance et vous avez 110 € offerts. Donc en fait, il faut le faire. Profitez-en, le lien est en commentaire et en description. Et on se fait un petit jeu concours les amis, évidemment. Qu'est-ce qu'on se fait comme jeu concours? Eh bien, on va se faire un petit truc sympa. Donnez-moi 4 chevaux en commentaire. Si vous avez les 3 premiers, je vous crédite votre compte The Turf de 10, 20 ou 30 € en fonction du nombre de gagnants. Je compte sur votre participation et n'oubliez pas de mettre votre identifiant. Je pars en tête avec le 6, Caracawood, en forme incroyable en ce moment, elle ne peut être mieux, elle est bien engagée en tête, elle va se faire ramener sur un plateau par le 7 Jalandrad Malak, jument qui
qui repousse ses limites, qui va effectuer une rentrée, mais elle est annoncée d'emblée très compétitive. Donc évidemment qu'il faut lui faire confiance. Le 15, King Opera, petit X de la course selon moi, car le fait qu'elle soit plaquée va être un test, peut-être que ça va être extra et qu'elle va s'envoler, et peut-être que justement les 4 fers vont voler. Et puis le 16, Harley Gemma a déçu la dernière fois, mais on retrouve Benjamin Rochard qui la connaît par cœur, et en plus, je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais elle sait partir vite, donc elle va vite rendre les mètres. Ça, c'est très important. Le 5, Isa Dumarga et le 4, Gasoline peuvent compléter la fin de combinaison. 6, 7, 15, 16, 5 et 4. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà les amis, nous on se retrouvera lundi pour le quintet de mardi à Vincennes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et pour les personnes qui veulent avoir toutes mes analyses, je vous rappelle, le lien est sous la vidéo, en commentaire, en description, rejoindre le programme Turfis Pro. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.